Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Comment dire ça, Phil? WTF à Montréal? Hey, honnêtement, là... Mais là, tout le monde est là-dessus, là. On se passe pas le mot. Moi, j'ai pas demandé à quiconque, faites-moi une chronique sur la circulation à Montréal. Non, mais moi, depuis 3 semaines, OK, je travaille sur ce qu'on appelle le scorecard. Là. C'est un exercice quand tu es président d'entreprise, tu regardes où tu passes du temps. OK? C'est un exercice qu'il faut faire. Puis les places à non-valeur ajoutée dans ce que moi, je dois livrer, ben, on essaie de les enlever. Mais là, tu sais, je fais ça, je me fais accompagner. Là, ça me coûte des milliers de dollars d'accompagnement à coach. Là, Puis il me dit, Philippe, je veux que tu prennes le matin, OK, une capture d'écran. J'allais la capture d'écran, là, je l'ai envoyée à l'équipe. À tous les matins, je prends combien de temps ça va me prendre à aller au bureau. OK? 1h17. 1h17 pour 37 km. À quelle heure tu pars? 8h42. Non, ça, c'est l'heure où je vais arriver. OK? Non, mais je suis sûre que toi qui cours, Philippe Richard, tu peux faire ça plus Non, rapidement. mais OK, à tous les matins, puis je fais ça aussi le soir. De la Rive-Sud? De la Rive-Sud vers Montréal, puis de Montréal. Puis là, bon, j'entends, ouais, mais t'as juste à déménager en ville. J'habiterai pas en ville, OK? Puis moi, je paye des grosses taxes comme locataire d'un bureau. Ouais. Mais je réalise, depuis 3 semaines, je passe entre 2h30 et 3 heures dans mon char. Par jour? Par jour. Là, je dis, je vais essayer quelque chose. Moi, puis le transport en commun, là, c'est jamais. C'est 48 ans, j'ai jamais fait ça. Mais d'où t'habites, je sais où tu habites, il y a pas longtemps, il y a 8 ans, quand j'étais de l'autre côté, à Place Bonaventure, je partais de chez nous, on habite dans le même... Non, mais ça va bien. Non, mais ça va plus, parce que je t'amène au REM. Non, c'est ça. Il t'amène au REM. Non, Moi, mais... avant, il m'amenait à c'est ça, mais attends. centre-ville. Non, mais moi, en 3 semaines, j'ai tout essayé. Moi, j'étais un gars qui aime essayer. J'ai dit, je vais prendre ma trottinette électrique, je vais aller dans le train, exo. OK? Ouais. Je prends le train. Là, je me dis, je suis pas très connaissant de ça. Je dis, OK, je regarde là, la veille, il faut que j'aille à telle station. Là, il va falloir que je prenne le métro pour me rendre à mon travail. Je me fais. C'est peut-être une bonne idée. Ouais, attends, c'est 1 heure dans le train, 30 minutes dans le métro. OK? Puis dans le métro, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je casse pas du sucre. C'est mon client. Je les adore. Mais il y a du drôle de monde depuis quelque temps. Ah oui. Vraiment, là. T'sais, honnêtement, pas propre, ça sent pas bon. Je te parle pas du métro, je te parle des individus, des usagers du monde. Alors là, 1h30. Là, je me suis dit, je peux pas faire ça. C'est la même affaire que dans mon char. C'est 3 heures. Là, je dis, je vais essayer d'autres choses. Là, je me suis rendu au REM. J'ai pris mon char. J'étais allé au REM. J'ai stationné au REM. Ça, c'est quand il y a de la place. Parce qu'il n'y avait pas de place. Là, j'ai dit, je vais aller je vais me stationner au 10-30. J'étais allé au 10-30. Faut que tu marches 20 minutes à 27 degrés. Tu passes du Silverpass. T'arrives propre au bureau. Là, tu prends le REM. OK? Alors, Chris, ça m'a pris 2 heures. 2 heures pour me rendre à mon bureau. Tu sais, alors là, je dis, OK, c'est pas possible. On retourne dans le char. Mais je perds 3 heures par jour. Puis là, tu sais. Mais as-tu entendu? Puis je parle de mes amis disent, pars plus tôt. Hey, gang, là. Je pars à 7 heures le matin. S'il faut que je me lève à 4 heures pour aller travailler, là, ça marche pas. Là. Mais t'entends-tu le silence de Geneviève Guilbeault? Non, mais le silence, Parce que de tout le monde. Autoroutes, là. Non, mais tout le monde. Non, mais Valérie Plante, on le sait, là. Hein? On le sait, là, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Complètement. Elle est sur une autre planète, elle fait ses bonhommes, elle dessine des bonhommes. Sur le elle pont vit pas avec nous autres. Champlain, il y a une ligne. Il y a une ligne, là, sur le pont Champlain. Une allée. Qui est vide. Qui n'est pas utilisée. Oui. Mais ils disent de ne pas l'utiliser. On ne sait pas pourquoi. Hey, c'est la voie réservée des autobus. Mais là, à cause du REM, il n'y a plus d'autobus. Il n'y a plus d'autobus. Mais là, la SQ arrête du monde sur cette... Hey, c'est-tu dangereux? Bravo, la SQ. Hey, arrête-les, esti... Oh, excusez-moi. Non, mais ils méritent. Ils viennent d'avoir une augmentation entre 26 et 31 arrête-les au bout, c'est dangereux pour le policier. C'est important. Là. Non, c'est important de l'arrêter au milieu du pont. Puis faire suivre tout le monde. Ah non, c'est l'enfer, puis c'est toute une gang d'incapables. Geneviève Guilbeault,
ministre des Transports, c'est une incapable. Parce qu'elle, là, on ne l'a pas vue depuis la rentrée. On ne l'entend pas depuis la rentrée. Va voir les gens. Parle à Alexandre Dubé, la 15, moi, je pense la que 40. C'est toute Geneviève Guilbeault qui est en charge de ça. Mon téléphone a une capacité de m'espionner, je crois. OK? Parce que, bizarrement, comme je sac après le trafic, je parle du trafic avec mes amis. Depuis quelque temps, YouTube n'arrête pas de me proposer la vidéo de Patrick Huard avec Rogatien qui pogne les nerfs après Constructo. Non, ça, OK. Mais la vraie vie, là, ça m'intéresse pas. Non, mais où je veux dire... La vraie vie, mais là. Pourquoi... La vraie vie, la Ville de Montréal, le ministère des Transports, cette gang de cabochons-là d'incapables, le prix Nobel... on n'annule pas les semaines de la construction? Non, mais Benoît, on shut down la construction. C'est fermer les chantiers. Oui, non, puis laissez pas un entrepreneur ouvrir 15 chantiers quand tu sais qu'il y a du personnel pour travailler sur 2. 100% d'accord avec toi. Mais on shut down la construction pendant 2 semaines en plein été. Ah, ça, c'est notre affaire. On devrait être à côté dans la construction. Mais même si c'était pas... Même s'ils continuaient à travailler, ils travailleraient pas mieux. Ça serait pas mieux planifié. Puis il laisse les rues piétonnières. J'ai demandé à Philippe Sabourin, ouvrez les rues piétonnières, laissez les gens circuler, payer des taxes et des impôts. Non. Les commerçants ne seraient pas contents. Excuse-moi, là, mais on va y aller pareil, en auto, puis peut-être plus au restaurant puis dans les commerces si on va pouvoir circuler sur les rues. Mais non, ils veulent pas. T'sais, moi, je paye un loyer, mais je paye aussi 1 000 $ à la Société de développement commercial. OK? Oui. Je reçois une taxe. OK. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. OK, vite. OK, mais je les ai appelés. Parce qu'il y a une assemblée annuelle, là. Oui. Je disais, hey, moi, je veux parler du trafic. Oui. Je disais, non, nous, c'est développement commercial. Mais écoute, on n'est pas capable de se rendre à mon bureau. Ben oui. Il y a des cônes devant mon bureau. Ouais. Ça fait 1 an, les cônes devant mon bureau. Ouais. Je suis rendu que j'ai swing moi-même. C'est pour de vrai. Parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Mais il dit, non, ça, il faut que tu appelles à la ville. Mais pourquoi je te donne... Ça, c'est dans quel quartier? Ça, c'est à Antique. Pourquoi je te donne 1 000 $ de Société de développement commercial quand je suis un entrepreneur qui paye? Je te dis, aide-moi, là, s'il te plaît. Je recevais Luciano ici, qui a un restaurant à louer sur Saint-Zotique. Ah oui, Puis il dit, les gens prennent rendez-vous, ils sont pas capables de se rendre. Puis une fois qu'ils se sont rendus, il dit, moi, j'aurai pas de clients, il n'y a pas de place stationnée. Merci, Valérie Plante, d'excellent travail, d'avoir suivi votre gourou, Luc Ferrandez. On va nuire aux automobilistes. On va nuire. Fais-la jouer, Jean-Philippe. Ben, j'en viens pas, moi. J'en viens pas que ça soit ça, la politique de la Ville de Montréal. Ils vont tuer l'économie de la ville. Les gens vont capoter, il va y avoir des cas de rage au volant. Puis c'est pire en pire d'année en année. Puis moi, je me dis, à un moment donné, ils vont finir les travaux parce que, tu sais... by the way, dans le centre-ville de Montréal, il n'y a plus, plus personne. Il faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. J'avais jamais entendu ça. Non? Ben écoute, c'est facile à trouver. C'est ça qu'on a comme politique à Montréal. Des prix Nobel comme ça. Mais va dans le centre-ville de Montréal. Va sur Sainte-Catherine. Je l'ai fait. Va sur Sainte-Catherine, un samedi, où moi, j'adorais aller. Fini. Il n'y a pas un chat. Fini. Va-t'en chez vous. Pars tout de suite, tu vas arriver pour le souper. Merci. Merci, Phil.